Cet rêve, un rêve des deux masques, des masques chirurgicaux bleus standards, comme j'en porte, comme on en trouve partout dans les caniveaux. Et je le retrouve dans ma poche, je les retrouve dans ma poche chiffonnés, mais surtout pollués de microscopiques gouttes de sang. Je les mets à la poubelle profond pour pas que ça se voie. Moi je sais pourquoi. Il y a du sang dans ma bouche et du sang que je crache dans le masque, mais je veux pas que ça se sache. Deux obsessions dans mes rêves ces temps-ci, à faire de la photographie. Faire de la photographie dans les rêves. À tel endroit, l'appareil est tombé par terre. Un souvenir récent aussi. L'objectif s'est défait. Je le ramasse. Il est plein de poussière ou de gadou. Je suis la partie qui se rattache à l'appareil côté capteur. Plus j'efface, plus ça se répand. Et à l'arrière de l'objectif, je le découvre comme organique, boursouflé, avec une respiration quasi humaine. Je n'ose pas y toucher. Trois autres récurrences. Un bâtiment industriel en ruine. Plus loin, garé sur le bas-côté, une machine colorée que je cherche à prendre de façon frontale, comme je fais avec mon objectif 24 mm. Mais ça manque de recul, ou bien ça m'oblige à être sur la route. C'est une machine compliquée, format locomotive, mais c'est pas une locomotive. Je comprends pas vraiment à quoi elle sert, sinon que je dois absolument la photographier, que ce sera une belle image, comme on entend belle image. Pour le bâtiment, je n'ai pas assez de recul. Je suis coincé par des gros cailloux. De l'autre côté de la route, je suis obligé de me pencher près du sol pour saisir la charpente en contre-plongée. La charpente toute défaite, plein ciel, et ses angles droits, des trièdres, des bâtiments à l'abandon, des charpentes à nu. Je ne peux pas avoir de vue globale du bâtiment dans cette position. Il y a plein de contre-jours. Une partie de l'image sera surexposée et l'impression alors que le rêve s'obstine, veut absolument trouver une solution. 4. Une fois de plus, je l'ai perdu, mon appareil photo. Je suis triste, angoissé. Ça m'est arrivé si souvent, et comme chaque fois, dans l'intérieur d'un bâtiment compliqué, beaucoup de monde, une cohue, des escaliers qui s'enfoncent, des couloirs qui s'en vont on ne sait pas où. Certainement, je ne le retrouverai pas. J'ai aucune idée d'où j'ai bien pu le poser. Et puis s'il est là qui traîne, on me l'aura volé. Je sais même pas quoi entreprendre pour le retrouver, ni où aller. Je constate juste que je ne l'ai plus avec moi. Je suis vaguement rassuré dans le rêve par la sensation que j'ai déjà rêvé plusieurs fois cette même situation. Que simplement, si je l'ai perdu, c'est que peut-être je ne l'avais pas emmené dans mon rêve. Que simplement, je l'avais laissé dans mon bureau, hors du rêve. Une fois de plus, comme souvent ces temps-ci, je suis de retour dans l'école d'art de Cergy. C'est un genre d'inauguration. Ils ont fait beaucoup de changements. Il y a de nombreux visiteurs, dont ces 3 personnes si étranges parce qu'elles ont le même visage et les mêmes yeux. Mais en fait, elles n'ont aucune raison d'être là. Elles me l'expliquent, mais
C'est compliqué. Moi, je n'ai aucun contact avec la nouvelle direction qui m'est plutôt hostile, mais pour moi, c'est juste des indifférents. Pour nous expliquer les transformations en cours, on nous fait entrer, mais je suis anonyme là, parmi les autres gens, dans le petit amphi. Le sol est délabré, les moquettes enlevées, des plaques de mur qui pendent comme ces mousses qu'on met pour l'isolation, mais trempées. Il y a des trappes au sol, dont une donne sur une sorte d'égout qu'on entreaperçoit avec de l'eau noire au fond et un rat qui s'y engouffre. Quand je me retourne, je découvre que cet amphi, dans lequel j'ai passé des dizaines d'heures, était en fait une pièce parallélépipédique très étroite, à peine un genre de chambre au sol inégal, en pente, au mur à ne pas s'y appuyer, sans aucun mobilier, ni chaise, ni estrade. Six. J'étais sur mon grand écran d'ordinateur. C'était le matin. Je commençais de lire. C'était un récit trouble, avec beaucoup d'inconnus dans le hors-champ. Un récit comme on explorerait un bâtiment inconnu sur la surface du large écran. Les lignes sont petites, les lettres sont fines, mais j'y suis tant habitué. C'est l'écran sur lequel je travaille tous les jours. Il se retrouvait gondolé, presque des lambeaux détachables, s'agitant ou bougeant très lentement, comme si, à mesure que je lisais, se produisait cette déformation. Par le fait même de déplacer le regard sur ce que je lisais. Sept. Je suis mort. Je suis devant moi qui me vois mort. Je tends la main, il ne bouge pas. J'écarquille les yeux pour qu'il en fasse autant. Il ne le fait pas. Je me tâte le visage pour voir s'il est froid ou raide. Il n'est ni raide ni froid. Alors, je crie longtemps, plus longtemps que je peux, plus aigu que je peux. J'en tremble presque, je suis terrorisé. Alors, il se redresse, me regarde comme s'il ne comprenait pas. Je lui crie, « Tu vois que tu es moi. Tu vois que tu es moi. Et tu es mort. » Je laisse comme ça, pas de coupe, pas de reprise. Mes trucs de respiration, je laisse aussi. Dans ces rêves, c'est noté chaque fois. Le matin, au moment où j'allume la machine, que je mets le mot de passe, c'est encore noir, partout fait froid. Peut-être que c'est à cause du froid. J'ouvre Ulysse, là où je mets mes petites notes, puis c'est 4 lignes, 5 lignes. J'essaye pas d'aller plus loin, pas de développer. Et après, tu vas te faire ton café, etc., etc. Puis là, se dire, il y en a 7 vidéos. Est-ce que je peux les improviser? Est-ce que je peux les lire sur écran? Non, il me fallait mieux cette sécurité. Est-ce que c'est lié à ces vidéos d'1 minute? Là, j'arrive à la 100e. Je vais commencer le 27 juillet, on est le 6 ou 7 octobre. Je crois que je pourrais faire aussi une vidéo sur comment je l'ai fait, ces vidéos d'1 minute. Mais justement, comment je sais pas ce que je fais quand je l'ai fait?
En quoi de travailler sur ces phrases bizarres, c'est peut-être ça là, qui me régénère d'autres façons de rêve. Pourquoi la photo, par exemple? En lisant, je me disais, tiens, ça aurait été peut-être bien que je joue avec des objectifs, mais non, dans le rêve, t'as rien. Il n'y a pas les mains dans le rêve, c'est tellement rare de se voir ses mains dans son rêve. Et de photos, là, dans les journées qui se succèdent ici, t'en fais pas, puisque le monde, il est seulement mental. Le monde du dehors est seulement mental. Et si c'est le monde du dehors que tu te représentes mentalement, si tu te vois mort, ça change quoi du rapport au monde ?